radiopublique.be. Bienvenue sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Je suis Mariska Bemba, ou Marca, pour faire court, et vous êtes dans l'émission Barrière, l'émission qui sensibilise les jeunes dans la lutte contre la pandémie actuelle. Donc, c'est une émission dans laquelle on partage plusieurs astuces pour déjà s'encourager mutuellement à respecter les mesures barrières, à donner son avis, à expliquer un peu comment on le vit. Mais surtout, l'autre facette de cette émission, c'est de s'encourager à garder le moral malgré cette pandémie. L'objectif est de partager des astuces positives pour pouvoir s'en sortir. Et là, je ne suis pas toute seule. J'ai une invitée, une grande dame, que je veux laisser se présenter. À toi. Ok, bonjour. Merci beaucoup, Marca. C'est un honneur, c'est un privilège. Je suis charmée et bien évidemment, les grandes dames se rencontrent. Ce n'est pas un hasard. Alors, comme tu l'as si bien dit, je vais me présenter. Je m'appelle Estelle Sandrine Galeba. Je suis camerounaise d'origine et de nationalité. Et je réside actuellement en France, donc je ne suis pas à Bruxelles, même comme ce sont les voix de Bruxelles, les voix afro de Bruxelles. Voilà, je suis en France, précisément, je réside à Chazelles-sur-Lyon. Je suis entre Saint-Étienne et Lyon, donc voilà. Et je suis auxiliaire parental, chargée d'affaires et entrepreneur à mon compte dans différentes activités. Voilà, pour ce qui est de qui suis-je. J'ai 28 ans aussi, célibataire, mais bon. Voilà. C-Pops on the beat. Cause I know bad man want to shank my racer. Baba, you try for my queso. And I know one never bring shame to your name, no. Oluwa, give me your grace. Cause I know bad man want to shank my racer. Baba, you try for my queso. And I know I never bring shame to your name, yeah. So as you give me that, I no go ever put you to shame. Yeah. So as you give me that, I no go ever put you to shame. I know that your hand is upon me. Make I no go play with my anointing. Cause he did cover me and he did protect me. Every day it's working. I know that your hand is upon me. Make I no go play with my anointing. Cause he did cover me and he did protect me. Every day, man, it's working. This is all I want from you, I need it. Fill me till I overflow, I need it. Fill me with your grace. Put me in a space where you guide my steps every day, I need it. Yes, I need it. You know I need it. Can't do a thing without it, I need it. I said you know I need it, oh. Ah ben voilà une belle description d'Estelle. En tout cas, nous sommes très contents dans ce studio d'être avec toi et merci de nous faire voyager parce qu'ici, les voix afro de Bruxelles font voyager partout. On part, il y a des moments où on part de Bruxelles et puis on sillonne un peu les différents pays, les différentes villes avec nos auditeurs. C'est ça qui nous permet aussi de nous enrichir tous mutuellement au quotidien. Donc Estelle, ici, voilà, nous sommes dans l'émission Barrière. Nous allons un peu parler de la pandémie actuelle. Donc on va insister sur le côté positif parce que l'objectif c'est de nous sentir bien.
c'est Oui, oui. de partir d'ici avec voilà, des belles astuces. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer voilà, comment tu as vécu l'arrivée de cette pandémie? Est-ce que tu as eu peur ou voilà? Comment tu... Bah, déjà, je suis une personne naturellement, quand on me voit à l'apparence, on a l'impression que c'est comme s'il n'y a rien de. Je sais pas, genre, c'est comme si rien ne. Alors, je dis pas que je suis invincible, mais pour moi, en fait, je suis toujours dans la bonne humeur. Voilà, assez positive et surtout optimiste. Et parfois, même, je pense que les gens, parfois, ont l'impression souvent de me dire oui, mais il faut être réaliste, Estelle. Mais bon, alors, je l'ai vécu l'arrivée de la pandémie. Alors, sans crainte, sans souci, je me suis dit, bah, c'est quelque chose un peu comme toute, tu vois, un peu comme toute maladie ou symptôme viral. Et que, voilà, du moment où on s'accroche sur ce qui est le plus important et sur ce qui est justement positif, même s'il y a les difficultés ou même s'il y a justement la crise actuelle, on peut très bien s'en sortir, très bien. Mentalement, psychologiquement, émotionnellement et même aussi socialement. Ah ben voilà, mais c'est super. Je sens qu'on aura des belles astuces hein, et qu'on va continuer avec la positive attitude. Ben dis-moi un peu, du coup, voilà, par rapport à la pandémie, comment tu as vécu ça au niveau de tes relations hein, avec tes proches, avec tes amis? Est-ce que voilà, vous avez beaucoup été affectés? Est-ce que vous vous êtes peut-être confinés ensemble? Parce qu'il y a des personnes hein, qui se sont parfois confinés en groupe, en étant nombreux, se sont confinés ensemble, se sont dit, bah, voilà, on reste tous ensemble. Comme ça, on a une très grande bulle. Pour toi, comment ça s'est passé? Alors, pour moi, quand ça a commencé, bah, déjà, comme j'ai dit, je suis auxiliaire parentale. Je m'occupe des enfants. D'accord. J'ai des enfants souvent à charge dans des familles de particuliers. Donc, je le fais directement de moi-même. Voilà. Et j'avais à ce moment encore une famille. Et quand ça avait commencé, je me rappelle, c'était je crois le 16 mars, qu'il y a eu un premier, on va dire, auto-confinement, entre guillemets, où les écoles ont commencé à fermer, tout ça. Et 1 ou 2 jours après, bah, confinement. Et la semaine en question, j'étais rentrée chez moi à Chazelles parce que je travaille à Lyon. Enfin, voilà, je travaillais à ce moment-là à Lyon. Et j'étais rentrée chez moi à Chazelles sur Lyon. Et là, bah, j'ai été confinée chez moi toute seule. Ah, d'accord. Et non, mais ça s'était pas mal passé. Bon, en même temps, quand j'étais rentrée, bon, j'ai eu un petit bobo, on va dire ça comme ça. Mais sinon, ça s'était bien passé. Moi, personnellement, quand c'est comme ça, je fais attention juste à prendre des choses un peu plus chaudes je sais qu'ils vont déjà me faciliter, comment on appelle ça, faciliter justement au niveau de la voix, comment on dit ça, au niveau de l'œsophage, les voix nasales, tout ça en fait. Oh là là, je pense qu'on va directement arriver aux astuces, hein, parce que Estelle a déjà commencé et je sais qu'Estelle, elle a des petites astuces. Bon, on va la laisser hein, nous expliquer un peu, dis-nous un peu, voilà, pendant cette période, quand tu étais confinée toute seule chez toi, on sait que, voilà, ça ne s'est pas toujours bien passé pour beaucoup de jeunes parce que déjà ici chez nous, on a beaucoup de jeunes, voilà, qui connaissent un peu la dépression, voilà, qui vivent un peu des moments difficile hein, parce qu'on sait que quand on est jeune, voilà, on a cette habitude de sortir, de voir ses amis, on aime bien avoir ce contact. Alors toi, dis-nous un peu en tant que jeune, voilà, comment tu as fait en étant toute seule pour ne pas déprimer mais pour pouvoir t'en sortir. Raconte-nous Estelle, donne-nous toutes tes astuces. Moi, en tout cas, je vais prendre des petites notes. Ok. Bah, en fait, déjà, vu que je pense qu'au niveau de la Belgique et de la France, c'était pas pareil. Et sachant que j'ai commencé le confinement, justement, étant toute seule chez moi, hein, comme je l'ai dit, dans le sens où, j'ai de temps en temps eu
un petit bobo, mais Mhm. j'ai fait de mon mieux pour pouvoir m'en sortir. Et sachant aussi que, bon, déjà, comme je suis aussi une personne croyante, Mhm. donc j'ai pris en fait aussi ce qu'on appelle le repas de la scène. Je dis, Mhm. bon, je vais prendre la Sainte Seine et puis Mhm. en même temps aussi, j'ai ma foi et Ouais. je m'accroche, j'y crois en fait. Ça aussi, ça a joué. Mhm. Maintenant, j'ai pas été confinée pendant tout le confinement parce que comme il y a eu des périodes de... Alors ici en France, il y a eu vraiment des périodes, des phases, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc la première phase quand j'étais chez moi, bah c'était au début c'était un peu drôle parce que sur WhatsApp, sur Facebook, en tout cas moi je suis WhatsApp et j'ai Mhm. des amis, des sœurs et donc quand je regardais souvent les commentaires, c'était des challenges, c'était des confinements, c'est-à-dire en gros il y avait, je me rappelle il y avait une période où il y avait des statuts WhatsApp qui effusaient de partout. Mhm. Oui, moi je sors je vais voyager dans Mhm. ma maison. Je Ah quitte oui. ma chambre, Ouais. je quitte ma chambre pour aller à la cuisine. Mhm. Après, je quitte. Il y avait des mots, je me rappelle plus des mots. Hein. Et puis je quitte la cuisine, je vais dans la salle de bain et après je reviens. Non, Oui. mais c'était drôle dans le sens où en fait les réseaux sociaux, en tout cas pour moi, plus WhatsApp, Mhm. on était, je sais pas pour les autres, mais en tout cas les personnes avec qui je restais en contact via WhatsApp. On Mhm. était plus en mode, c'était comme des petits taquinements de challenge, quoi. Et Ouais. c'est ça, en fait, aussi, qui, moi aussi, quelque part de mon côté, ça m'a permis d'être beaucoup plus en forme, contente. Et comme aussi, bah, je suis sportive d'une certaine manière, Mhm. j'ai mon vélo d'appart, donc je m'étais dit, tiens, bon, bah, pendant le confinement, je vais recommencer, reprendre mon Mhm. activité sportive que j'étais censée reprendre depuis un moment. Et bah, souvent, je faisais le vélo, je faisais le tour de mon appartement. Alors, j'étais dans un appartement 32 mètres carrés Mhm. à cette époque. Ouais. Et bah, je faisais du jogging, quoi, à l'intérieur, ou Ah, mais c'est parfois des chouette. séances de danse sportive, Ouais, ouais, vite ouais. fait. Et je faisais mon vélo d'appart. Et puis, souvent, quand je faisais un truc, je filmais, je mettais sur WhatsApp. Ça, en fait, ça animait en fait un peu la galerie. Mhm. Et ça permettait aussi, en fait, de maintenir le côté émotionnel le plus sain, en fait. Ouais, ouais, Vraiment. ouais. Sachant qu'aussi à côté, bon, la chose qui a été un peu difficile pour moi, je le dis quand même, c'est comme moi j'ai une activité dans la garde d'enfants, c'est-à-dire Ouais, auxiliaire parental, je m'occupe des mhm, enfants. ouais, Et du jour au lendemain, bah, l'activité de mon côté, elle s'est arrêtée. mhm, Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait je me posais des questions. Je dis, bon, alors mon loyer, je vais faire comment? mhm, Pour manger aussi, je vais faire comment? Donc, c'était ouais, difficile, mais en même temps, mhm, le côté difficile, je relativisais et je gardais en fait l'espoir et la foi, l'espérance que c'est pas parce que c'est difficile que je vais non plus, que je vais aussi rester comme ça, m'apitoyer, commencer à déprimer mhm, et me dire que voilà. Et donc c'était difficile d'une part, mais je gardais mon côté relationnel, sociable, mhm, justement parce que je continue de parler avec des personnes, je continue ouais, d'échanger, d'appeler, de dialoguer. Surtout que comme j'ai aussi une activité, justement, comme je disais, que je suis entrepreneur, mhm, j'ai aussi ouais, des activités en parallèle, ce qui fait que ça m'a mené encore plus à devoir garder davantage le contact avec les personnes. Je ouais, contacte, j'appelle, j'essaie d'échanger, de voir avec la personne en fonction du besoin de la personne, mhm, si ça pourrait l'intéresser ou pas. Et puis c'était comme ça en fait que mes journées en fait elles étaient occupées. mhm, Et j'ai même envie de dire qu'il y avait des jours du matin au soir, du matin au soir parfois je m'arrêtais pas. ouais, Du matin au soir parfois je m'arrêtais pas. J'étais tellement parfois bien occupée en mode mhm, ça m'occupe. En même temps ouais, aussi, je pense aussi qu'il y avait aussi un côté qui était du genre, bon, vu que mon activité principale elle a arrêté,
il faut que je fasse le max pour que je puisse avoir des compléments de revenus. Enfin, plusieurs personnes pouvaient se sentir concernées, en fait. Et par rapport à toi, le fait que... Enfin, il y a des moments où, parfois, quand on perd son job et tout ça dans la vie... quotidienne, avant la pandémie, parfois, quand on perd son job et tout ça, il y a des moments où voilà, on se sent seul, mais ici le fait que voilà, il y avait plusieurs personnes, plusieurs jeunes voilà qui perdaient leur job et tout, le fait que ça soit tout le monde qui perdait leur job en même temps et qu'il y avait aussi des parents, des adultes, des familles, plusieurs personnes qui perdaient leur boulot. Est-ce que toi ça t'a permis de sentir que tu n'étais pas seul? Est-ce que ça t'a un peu conforté? Parce que généralement quand on perd son job et qu'on est tout seul, c'est un peu difficile. Et le fait de savoir que voilà, c'est arrivé à plusieurs personnes, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que ça t'a peut-être permis de te dire je vais peut-être moins me plaindre, je vais relativiser ou comment tu l'as vécu? Je l'ai pas plus vécu en mode, je sais pas comment dire, en mode comparatif. Bon, si je peux utiliser l'expression, parce que déjà avant la crise, le confinement, toute cette situation actuelle. J'avais déjà vécu en fait des périodes, des moments où je m'étais retrouvée sans plus travail. Donc j'ai envie de dire que ce n'était plus nouveau pour moi, entre guillemets. C'était plus nouveau. Par contre, même si ce n'est plus nouveau, il y a toujours ce côté en toi qui va te dire aïe, comment je vais faire pour payer ça? Comment? Il y a toujours ce côté. Il y aura toujours. Maintenant, vu que c'était plus nouveau, je n'avais plus le même regard que j'avais il y a des années avant quand je m'étais retrouvée dans ce genre de situation. Et donc, en fait, tout simplement, déjà, ma foi, l'espérance, l'espoir, et aussi me dire, je suis une battante. J'ai vécu des situations compliquées. Vu que des années avant, je ne me suis pas retrouvée... voilà, je sais pas comment on dit, dans le néant, malgré les situations difficiles. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que je vais me retrouver dans le néant. Donc forcément, il va y avoir une solution, il va y avoir les possibilités. Surtout qu'en plus, j'avais déjà commencé à anticiper. Tu avais commencé à anticiper quand? Bien avant que toute la situation n'arrive, j'avais déjà commencé à anticiper. Parce que les activités que je fais à côté en tant qu'entrepreneur, ce sont des activités que je me suis retrouvée à faire par choix et par conviction. Parce que à un moment de ma vie, il y a de cela des années, j'avais compris et j'avais eu la conviction qu'il ne faut pas rester comme ça avec une seule source de revenus. C'est pas bon. Voilà. Donc, c'est des années déjà en avance que j'avais commencé déjà à intégrer, à me dire, il me faut minimum 4 sources de revenus. Minimum. Donc, c'est pour ça que, quand la situation économique et la crise sanitaire, quand tout ça s'est arrivé, j'étais pas surprise en soi, dans le sens où, je m'étais pas retrouvée totalement sans emploi parce que j'avais quand même quelques activités à côté. Certes, c'était pas évident, c'était pas facile parce que mon emploi non plus déjà. Oui, j'imagine, parce que si, si tu as déjà beaucoup d'activités, j'imagine que ça doit être un agenda spécial qu'il faut pouvoir vraiment bien gérer. Ça dépend. Après, comme je dis souvent aux personnes, même si j'ai des occupations, je me mets le focus de toujours me rendre disponible, disposée. Même si peut-être je n'ai pas répondu aujourd'hui, je vais me rassurer de répondre à la personne, par exemple. Voilà. Mais après, comme je disais, c'est vrai que même mon emploi principal, si je peux dire ça comme ça, ne me permettait pas non plus d'avoir des tonnes et des tonnes de tout ce que je voulais, d'une part. Mais ça restait quand même beaucoup, c'était quand même atténuant en fait, contrairement peut-être à d'autres personnes. Là, tu parles de ton emploi du temps et voilà, pendant que tu faisais toutes ces activités, dis-nous un peu comment tu as fait pour gérer les gestes barrières pendant tes activités, comment tu as vécu un peu cette expérience avec la gestion des gestes barrières? Bon, comme j'ai déjà expliqué, quand ça a commencé, j'étais obligée de rentrer. Quand ça a commencé, j'étais obligée de rentrer dans le sens où le confinement, les écoles étaient fermées. Donc, déjà,
je devais rester à la maison. Et il y a eu des autorisations pour pouvoir sortir, faire des petites courses. Bah, je faisais comme tout le monde. Je mets le masque. Il faut mettre le masque parce que voilà, il faut respecter la loi. C'est assez normal. Je mets le masque. Quand je vais au supermarché, je respecte. Je me dis pas non, ça sert à rien. Je respecte parce que voilà, déjà pour être dans les bons termes avec la législation et aussi pour les autres personnes parce que tout le monde n'a pas j'ai envie de dire entre guillemets, n'a pas le même degré d'espérance ou d'espoir. Je sais pas comment dire. Mais oui, par rapport aux personnes qui peuvent être plus sensibles à la maladie. Exactement. Et du coup, tu as trouvé que c'était plus difficile à mettre en pratique ou ça allait? Comment tu as trouvé ça? Non, difficile non, parce que comme je travaille déjà dans le secteur de la petite enfance, donc avec les enfants, je m'occupe des enfants, j'accompagne aussi des enfants dans un certain sens. Et ça m'a pas paru compliqué parce que j'estime que ce sont des choses, donc les gestes barrières, ce sont des choses qui existent déjà, qui existaient même déjà avant que toute cette situation n'arrive en fait. Donc laver les mains, faire attention à l'autre, quand tu dois tousser ou tu dois éternuer, tu vas pas éternuer ni tousser comme ça. Il faut mettre la main, le coude, voilà. C'est vrai que les gestes barrières, on en a beaucoup parlé pendant la pandémie. À t'entendre, c'est un peu comme si la pandémie était venue juste nous rappeler, en fait, c'est ça. Les gestes barrières qu'on doit appliquer au quotidien, c'est ça. Totalement. Déjà qu'avec les enfants, quand je rentre de l'école avec les enfants, c'est-à-dire quand je vais les récupérer à l'école et que je rentre avec eux, première des choses, il faut laver les mains. Et il y en a qui savent bien, mais peut-être qu'ils ne veulent pas le faire. Mais il faut quand même insister et rappeler que c'est important. Donc, laver les mains, se mettre du gel s'il n'y a pas un point d'eau. Alors, personnellement, comme j'ai dit, j'ai pas trouvé ça compliqué à appliquer parce que ce sont des choses déjà que je fais dans le sens où je rentre du dehors, je lave les mains. Je sors d'une pièce sanitaire, je lave les mains. Donc forcément, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, à appliquer, à apprendre aux enfants dès le bas âge. Voilà. Maintenant, et les enfants dont tu t'occupes, est-ce qu'ils ont compris facilement cette question, vu qu'on en parlait tout le temps à la télé, partout? Est-ce qu'ils ont compris facilement? Ou est-ce qu'ils ont trouvé, c'est un peu qu'on en parle tout le temps, est-ce qu'ils ont trouvé que c'était étrange qu'on en parle tout le temps ou pas? Bon, je ne pourrais pas répondre par oui ou non parce que je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer d'énormes enfants juste après la première vague ou pendant le confinement. Mais comme par la suite, j'ai pu m'occuper d'une autre famille, c'est-à-dire d'avoir une autre famille, donc un autre enfant à charge. Et donc, je sais que la dernière, par exemple, récemment là, j'ai eu souvent à avoir des sujets de conversation, de dialogue, parce que les enfants, surtout à un certain âge, ont besoin d'échanger, ont ce besoin de dialoguer, de s'exprimer, de donner leur avis. Et donc, la dernière en question, je trouve que elle n'a pas eu de soucis en soi, mais j'ai constaté quand même que, à des moments, elle était un peu réticente. Non, j'ai pas envie de mettre mon masque ou je vais pas aller laver les mains maintenant parce que je viens d'arriver, je suis à la maison. De toute façon, je vais prendre ma douche après. Mais j'insistais quand même. Mais bon, je pense pas que la petite en question, la dernière, avait l'impression qu'on en parlait tout le temps, mais je pense que ça va. Après, je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer des plus petits juste après, voilà.
Bon, on va bientôt arriver à la fin de notre émission. Et je voulais un peu savoir, dis-nous Estelle, toi tu sembles avoir quand même bien vécu la situation. Et quel est le message que tu peux adresser voilà, à ces personnes qui souffrent encore de cette pandémie, qui ont été vraiment touchés, voilà, qui sont plongés dans la tristesse, à ces jeunes qui dépriment en fait. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les encourager au jour d'aujourd'hui, vu que toi, voilà, on voit que tu as beaucoup travaillé sur tes talents en développant tes activités, donc ça c'est super, ça a occupé tes journées. Qu'est-ce que tu aimerais dire un peu voilà, à ces jeunes qui ont besoin d'aide au niveau moral? C'est une très belle question. C'est une très belle question parce que, avant de répondre, parce que dans une de mes activités, j'ai eu à faire savoir et faire part à une des personnes qui justement gère justement l'activité en question, que moi, ma cible et mon canal, je sais pas si tu veux dire canal, je dirais plus ma cible, mon centre de, entre guillemets, préoccupation, c'est un peu la jeunesse, c'est une vibration en fait. Et j'estime que les jeunes doivent apprendre en fait à s'occuper, mais à bien s'occuper. Parce qu'on peut s'occuper et ne pas bien s'occuper. Donc c'est bien que les jeunes apprennent à bien s'occuper. Et comment bien s'occuper? Bah, tout simplement déjà à chercher à connaître ce qu'ils ont en eux. Donc chercher à connaître ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient en fait faire. C'est totalement différent. Déjà, connaître ce que tu as en toi, connaître ce que tu aimes et connaître ce que tu aimerais. Okay. À partir de là, tu pourras bien t'occuper. Ça, c'est quelque chose que je peux... Selon toi, comment ils font pour connaître tout ça? Quelles sont les pistes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent consulter, faire des recherches? Qu'est-ce qu'ils doivent privilégier? Si par exemple, je suis là, je suis jeune, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je fais en premier? Dans le sens émotionnel et dans le sens moral, je dirais de beaucoup plus côtoyer des personnes qui débordent d'une bonne énergie et aussi qui débordent pas juste de l'énergie, parce qu'une personne peut déborder de l'énergie, mais au fur et à mesure que on la côtoie, on va peut-être se rendre compte que c'est peut-être camoufler certaines choses, mais qui débordent de la bonne énergie et qui sont des personnes inspirantes dans le sens... Voilà, dans le sens, je sais pas, je prends un exemple, dans la famille, dans ta famille ou dans la famille de tel jeune, il y a peut-être un grand frère qui t'inspire, qui te parle, qui vraiment, sur qui tu peux t'épauler. Il faut pas rester seul. Il faut de temps en temps aller vers ce genre de personnes, s'ouvrir et pouvoir échanger, dialoguer, connaître des personnes, rencontrer aussi d'autres personnes. Ça, c'est une des choses. Maintenant, s'il faut que je parle en termes du contexte aussi dont on parle, des gestes barrés en ce terme-là, bah, tout simplement d'éviter d'être, comme j'ai dit, d'éviter d'être seul, de ne pas s'isoler. Voilà. De regarder autour de soi qui peut nous inspirer et qui peut nous apporter justement ce qu'il y a. Maintenant, comment faire? Bah, si par exemple un jeune actuellement qui m'écoute et qui me dit « Ok, Estelle, tu dis tout ça, mais comment je fais ?» Alors, j'ai envie de te dire simplement quelle est la personne la plus proche de toi qui t'inspire le plus. À partir de là, tu as un point de repère, entre guillemets. Si maintenant tu commences à bien faire attention à observer ton environnement, tu vas te rendre compte de plus en plus qu'il y a des personnes plus proches de toi qui peuvent être des personnes qui vont t'amener là où tu pourrais aller. Par exemple. Ça, en tout cas. Maintenant aussi, si tu m'écoutes et que tu vois que c'est pas mal, c'est intéressant aussi, bah ok. De toute façon, j'ai fait savoir mon nom, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, je suis disponible, je suis à l'écoute. Alors, j'ai pas compris. On peut te suivre sur les réseaux sous quel nom? Parce qu'on a beaucoup de noms. Sur le nom sur lequel je me suis présentée, Estelle Sandrine Ngaliba. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, en thème, je sais pas s'il faut que j'ajoute peut-être certaines astuces ou pas. Comment moi, par exemple, en plus de ce que j'ai déjà fait savoir,
Je sais pas, hein, tu me diras. Non, je pense que c'est Marca. bon. Hein. On a déjà pas mal d'astuces. Hein. J'ai bien aimé ce que tu as vraiment dit en dernier. Hein. C'est très interpellant parce qu'on a beaucoup de jeunes voilà, qui n'ont pas vraiment pu aller à l'école ou qui ont été à l'école qu'une fois sur deux, qui ont eu voilà, des horaires décalés. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas pu vraiment se faire des vrais amis à l'école, qui n'ont pas pu vraiment développer les relations. Et du coup, c'était vraiment intéressant hein, que tu développes cet aspect de regarder voilà, qui est la personne qui peut m'inspirer autour de moi, même si je n'ai pas vraiment bien pu connaître mes collègues de classe, mes camarades de classe. Donc, on va te remercier beaucoup, hein, Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment. Tu as un mot pour la fin? Oui, si je peux juste ajouter une dernière chose. Oui. C'est outre le fait de bien regarder dans son environnement, le proche qui nous inspire, il faut aussi apprendre à aller vers les autres. Ça, je pense que c'est quelque chose aller vers les autres. Oui, les jeunes, surtout en Afrique, parce que ici en Europe, il n'y a pas trop de problématiques au niveau des jeunes à ce niveau. Les jeunes en Afrique, j'ai remarqué, ils ont une tendance à être réticents à, je sais pas comment on dit, à ne pas vouloir s'ouvrir. Alors, on ne dit pas de s'ouvrir aux autres personnes, mais on dit tout simplement d'apprendre à aller vers les personnes, d'apprendre à connaître, à faire connaissance avec d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes que je connais, moi, personnellement, aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris et j'ai eu l'habitude d'aller vers les personnes, côtoyer dans le... Et tout ça, par rapport à ta page, j'imagine que tu en parles un peu hein, sur les réseaux comme ça. Les jeunes pourront un peu te suivre pour en savoir plus sur ce que tu proposes. Hein. Sur ce point, je développe cela en termes de networking, mais je développe plus dans un de mes groupes Facebook que j'ai. Je parle beaucoup justement du networking et tout tourne autour du networking, des relations et des émotions, en fait, de la santé émotionnelle mentale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle, en tout cas. Écoute, on t'a suivi, on a voilà, ton contact hein, sur les réseaux. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez suivi Estelle, n'hésitez pas hein, à aller sur les réseaux pour regarder un peu voilà, ce que Estelle fait. Et elle pourra toujours vous donner des astuces. Hein. Et si vous avez suivi cette émission, n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec vos proches, voilà, pour s'entraider mutuellement, car c'est vraiment l'objectif hein, de Barrière, car derrière ça, on veut vraiment voilà, partager tout ce qui est positif pour pouvoir s'en sortir hein, de cette pandémie sans être déprimé, mais avec un moral positif. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir. www.radiopublic.be radiopublic.be